C'est juste on utilise le conjugué de la somme, c'est la somme du conjugué. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. On utilise que les coefficients sont réels, donc ils sont égaux à leur conjugué. Donc, on obtient P appliqué à Z bar. Bien. Donc, maintenant, je commence la démonstration. On a alpha est un zéro de P de multiplicité H. Je veux montrer maintenant que alpha bar est aussi un zéro de P de même multiplicité. Toujours sous la condition P, il est à coefficient réel. Alors, alpha est un zéro de P de multiplicité H par définition ou bien par caractérisation de la définition. Ça veut dire que P, il s'annule en alpha. Et toutes les dérivées s'annulent, toutes les dérivées de P s'annulent en alpha jusqu'à H-1. D'accord? Mais la dérivée de P n'est pas alpha. Et c'est ce qu'on a vu comme caractérisation d'un zéro de multiplicité H, n'est-ce pas? Oui. Donc, je peux écrire ça comme la dérivée Km de P, la dérivée Km de P appliquée à alpha égale à 0, et la dérivée Hm de P en alpha n'est pas nulle avec K allant de 0 jusqu'à H-1. Ça, c'est la même chose. J'ai quelque chose qui est nul, donc son conjugué sera aussi nul, n'est-ce pas? A égale à 0, donc A bar égale à 0. Équivalent, carrément. Donc, les dérivés, Km de P, le conjugué des dérivés Km de P s'annule en alpha, mais le conjugué de la dérivée Hm de P ne s'annule pas. C'est comme différent. Ne s'annule pas. Mais il faut différent de 0. Très bien. Je sais pas qui l'a. Alors, d'après le résultat préliminaire qu'on vient de montrer, le étoile, puisque P appartient à Rx, donc je peux le conjuguer de P appliqué à alpha, c'est quoi? C'est P appliqué à alpha bar. Donc, j'ai le conjugué de la dérivée Km de P, donc ça sera la dérivée Km de P appliqué à alpha bar. C'est 0. Mais la dérivée Hm de P appliqué à alpha bar sera non nulle. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Que P appliqué à alpha bar égale P' appliqué à alpha bar égale dérivée H-1 appliquée à alpha bar, 0. Mais la dérivée Hm n'est pas nulle en alpha bar. Ça veut dire quoi, ça? C'est la caractérisation de quoi? Yalla, rapidement. Oui? Allô? Oui, madame. Oui, là, ça veut dire quoi? Les dérivés successifs jusqu'à H-1 s'annulent en alpha bar. Et la dérivée Hm ne s'annule pas. Ça veut dire quoi? Alpha bar est un zéro de pi. Il y a de multiplicité? Multiplicité H. Très bien, ça c'est équivalent à dire. C'est d'après H. la caractérisation. Donc, alpha bar est un zéro de P, donc c'est bien sûr de multiplicité H d'après la caractérisation des zéros multiples. Et donc, on a montré ce qu'il faut montrer. Quand est-ce qu'on a utilisé le fait que P il est à coefficient réel? C'est ici. Passage de là à là. Voilà. Et bien sûr, si P il a au moins un coefficient qui n'est pas réel, ça ne sera pas vrai. Vous voyez? Donc, oui. ما فهمتش علاش هذاك بي appartient à R nous a permis داك لو باساج. اللي بيناها مادموزيل تو طالور راه بيناها قبيله. Non. Il a qu'un P appartient à Rx, à coefficient dans R. Donc, le conjugué de P appliqué à Z, c'est P appliqué à Z bar. C'est comme si les coefficients ne seront pas concernés par le conjugué. Pourquoi? Parce que les coefficients sont réels.
Ouais, le résultat est ici, là. Voilà, j'ai dit d'après étoile parce que j'ai passé le conjugué de P appliqué, de la dérivée Km de P appliqué à alpha, c'est la dérivée Km de P appliqué à alpha bar. Et les coefficients ne seront pas concernés par le conjugué. Pourquoi? Parce qu'ils sont réels. Ça y est? Et d'ailleurs, je l'ai utilisé pour les dérivés, les dérivés aussi. Si P appartient à Rx, donc la dérivée Km, elle appartient aussi à Rx aussi. Voilà, donc je l'ai déjà montré. Bien, donc on passe rapidement. On perd beaucoup de temps. Hein. Alors, tout polynôme de Rx de degré impair, il admet au moins un zéro réel. Si on a un polynôme à coefficient réel et de degré impair, donc il va admettre au moins un zéro réel. Autrement dit, tous ces zéros ne seront pas non réels. On va avoir au moins un zéro qui est réel. La démonstration, elle est aussi simple, elle se fait par donc degré impair. Donc, si c'est degré 1, c'est évident. Pour le degré 3, on va le faire, mais pour le degré 5, ça sera une généralisation de ce qu'on a vu en degré 3. D'accord? Mais pour le degré 1, c'est évident, je ne l'ai même pas écrit. Alors, si on a un polynôme, donc un polynôme de degré impair, donc ça sera, on a dit 1, 3, 5, ou voilà. Pour le 1, c'est évident, pour 3. Suppose que degré de P égale à 3. Alors, il y a combien de cas? Il y a 3 cas. Soit il admet 3 racines distinctes, soit une racine double et quoi? Une racine double et une racine simple. Voilà. Voilà. Ou bien une seule racine de multiplicité, 3. Donc, alors, le premier cas, P admet 3 racines distinctes. Ça veut dire quoi? Allô? Il y a 3 racines simples. Quand je dis distinctes, ça veut dire qu'ils seront simples. La multiplicité, s'il y a un qui est double, va être un degré. Donc, puisque le degré, c'est 3. Donc, premier cas, on a dit 3 racines simples. Seront distinctes. Alors, on va supposer, mon objectif, c'est de montrer que l'une d'entre elles est réelle. Je vais supposer que toutes ces racines ne sont pas réelles. Donc, elles vont appartenir à C moins R. Pour I allant de 1, 2 jusqu'à I égale 1, 2, 3. Alors, G alpha 1 n'est pas réel, donc il appartient à C moins R. Donc, comme P, il est à coefficient réel, donc le alpha 1 bar, il sera aussi racine de P, n'est-ce pas? D'après la proposition précédente. Le conjugué de alpha 1 sera aussi racine. Est-ce que alpha 1 bar sera égal à alpha 1? Non. Pourquoi? Parce que alpha 1 n'est pas réel. Il appartient à C moins R. Alors, nécessairement, alpha 1 bar, le zéro qu'on vient de trouver, il va être égal à soit alpha 2, soit alpha 3, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a que 3 racines, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Supposons que alpha 1 bar égale à alpha 2. On a alpha 3 est une racine de P. Donc, alpha 3 bar est aussi une racine de P. Pourquoi? Parce que P, il est à coefficient réel. 3 bar est une racine aussi de P. Donc, on a alpha 3, il est différent de alpha 2 et de alpha 1 et de alpha 2. Ça, c'est parce qu'on a 3 racines distinctes.
Alpha 3 bar. J'ai alpha 3, elle est différente de alpha 1, elle est différente de alpha 2. Donc, leurs conjugués sont aussi différents, n'est-ce pas? Donc, alpha 3 bar, il est différent aussi de alpha 1 bar et de alpha 2 bar. Le alpha 1 bar, c'est quoi? On a dit, c'est le alpha 2. Donc, alpha 3 bar, il est différent de alpha 2 et alpha 3 bar, différent de alpha est une racine. Donc, nécessairement, alpha 3 bar sera égal à alpha 3. Donc, alpha 3, il va appartenir à R. Et, soit on dit voilà, c'est réel, ou bien on dit voilà, puisqu'on a su que les 3 ne sont pas réels et on vient de trouver que alpha 3 est réel, donc c'est absurde. Donc notre hypothèse est fausse. Donc ils ont une qui est réelle. D'accord? Maintenant, deuxième cas. P admet une seule racine de multiplicité 3, c'est-à-dire une racine alpha qui est répétée 3 fois. Une seule racine, multiplicité 3. Donc, P appliqué à alpha égale à 0. Donc, P appliqué à alpha bar aussi sera égal à 0, car P appartient à Rx, d'après la proposition précédente. Donc, alpha bar est aussi racine de P. On a dit que P admet une seule racine alpha. Et on vient de montrer que alpha bar est aussi racine. Donc, automatiquement, alpha bar égale alpha. Ce sont les complexes qui sont égaux à leur conjugué. Ce sont les réels. Donc, alpha appartient à R. Au troisième cas, P admet une racine simple alpha 1 et une racine double alpha 2. Bien sûr, alpha 1 différent de alpha 2, bien sûr. Donc, P appartient à Rx et alpha 2 est un zéro double de P. Supposons que alpha 2 n'appartient pas à R, n'est pas réel. Qu'est-ce qui va se passer? Que alpha 2 bar est aussi un zéro double. D'accord? Après la proposition précédente. Alpha 2 n'appartient pas à R implique que alpha 2 bar est différent de alpha 2. Alors, nécessairement, alpha 2 bar égale alpha 1. Or, alpha 1 est simple. La multiplicité de alpha 1, on a dit, c'est une racine simple alpha 1. Alpha 1 est simple. Et alpha 2 bar, il est double. Est-ce qu'on peut avoir un 0 qui a des multiplicités différentes? Non, la multiplicité, elle est unique. Donc, regardez, on a trouvé que alpha 1 égale alpha 2 bar. Alpha 1, il est simple. Alpha 2 bar, il est double. Donc, c'est absurde. Donc, je ne peux pas trouver le même 0 qui a des multiplicités différentes. Donc, c'est absurde. Donc, d'où alpha 2, il n'appartient pas à R. Donc, l'hypothèse, elle est fausse. Donc, alpha 2, il va appartenir à R. Ça veut dire que alpha 2 bar égale à alpha 2. Donc, c'est une racine qui est réelle. Et donc, à chaque fois, donc, dans les 3 cas, dans chaque cas, on a prouvé l'existence ou bien on a prouvé l'existence d'une racine réelle. Donc, le polynôme, toujours, il admet, polynôme qui est de degré 3, il admet une racine réelle, au moins une racine réelle. Et donc, cette démonstration peut être généralisée pour un degré impair supérieur ou égal à 3, 5, 7 et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on peut prouver qu'il admet au moins une racine réelle. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Tout polynôme de Rx de degré impair admet au moins un 0 réel. Alors, les polynômes irréductibles dans Rx sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 qui ne possèdent aucun 0 réel.
D'accord? Alors, on va voir pourquoi. مدام عفاك قبل ما تدوزي ما فهمتش واحد الباساج. Fine, rapidement. La démonstration? Supposons euh, supposons que alpha 2 n'appartient pas à R, alors alpha 2 bar est aussi un 0 double de P. Elle dit alpha 2 est un 0 double de P. Donc, alpha 2 bar est aussi un 0 double de P parce que P appartient à Rx. On utilise ça. Donc, Laisse. ça. Donc, toute cette démonstration, elle est basée sur la proposition 3,4. P appartient. Si alpha est un 0 de P de multiplicité H, alors alpha bar sera aussi un 0 de P de multiplicité H. Bien sûr, alpha n'est pas réel parce que si alpha est réel, on va tomber sur le même alpha. D'accord? On a utilisé la proposition Hadi. C'est ça ce que j'utilise dans n'importe quel cas. D'accord? Donc, pourquoi les polynômes irréductibles? Alors, pourquoi les seuls polynômes irréductibles de R sont les polynômes de degré 1 et le polynôme de degré 2 qui ne possèdent aucun zéro, n'est-ce pas? Ouais. Qui ne possèdent aucun zéro réel. Sinon, les autres, ils ont le polynôme de degré 1. Ça, c'est connu. Les polynômes de degré 1 sont toujours irréductibles dans Kx, quel que soit K. Et pour les polynômes de degré 2, qui ne possèdent aucun zéro réel, c'est-à-dire les polynômes qui sont de la forme ax carré plus bx plus c. Avec A appartient à un étoile avec delta p carré moins 4ac. Si j'ai le discriminant delta est strictement négatif, alors P, il va admettre combien de racines? De racines, mais ils ne seront pas réels, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ça sera plus ou moins racine delta, racine de moins delta. تكون I, racine moins delta et tout ça. Donc, ça sera pas réel. Mais si je veux, donc ici, les polynômes qui ont cette tête-là, ils n'ont pas de racine réelle. Donc, est-ce que ce polynôme de degré 2 qui a cette forme-là, avec un discriminant strictement négatif, est-ce qu'il a des diviseurs dans Rx? Est-ce que je peux le factoriser dans Rx? Non. Il n'a pas de zéro réel, donc je ne peux pas le factoriser dans Rx. Donc, il va rester comme ça, il n'a pas de diviseur. D'accord? Les seuls diviseurs, c'est lui-même et une constante, et le polynôme constant. Pourquoi? Parce que son discriminant est strictement négatif. Donc, il est irréductible dans Rx, mais il n'est pas irréductible dans Cx. Voilà. Et donc, contrairement à C, dans Cx, les seuls polynômes irréductibles sont de degré 1. Si je suis dans Cx, mais dans Rx, il y a deux types de polynômes. Je pense que je vais laisser ça pour la prochaine fois. Et une idée, soit P un polynôme de Rx. Notre objectif, c'est de donner une factorisation irréductible de P en produit de polynômes irréductibles dans Rx maintenant. Alors, à votre avis, on va avoir quoi dans la factorisation? Puisque dans Rx, il y a deux types de polynômes irréductibles. Polynôme de degré 1 et polynôme de degré 2 qui ne possèdent aucun zéro réel, c'est-à-dire avec discriminant négatif. Donc, c'est normal que dans la factorisation irréductible de P, on va avoir une partie qui contient les zéros réels et une autre partie qui contient les polynômes de degré 2 qui sont irréductibles avec discriminant négatif. Quel est le discriminant négatif? C'est ça.
Là, on a J au carré moins 4 mu J, il est strictement inférieur à 0. Alors, je vais le faire rapidement. Soit P à 0 plus 1x plus 1 xn. Un polynôme, regardez, de Rx. Le degré, c'est n. Je considère alpha 1, alpha 2, alpha m, tous les zéros distincts réels. Réels ici, de P, de multiplicité respective H1, Hm. Alors, la factorisation de P en produit de polynôme est réductible dans Rx. Autrement dit, les polynômes qui sont là, ils sont à coefficient réel. C'est écrit sous la forme. Bien sûr, AN, le coefficient, AN, fois le produit x moins alpha i à la puissance hi avec alpha i sont les racines réelles, fois le produit regardez, de j allant de 1 jusqu'à 1' de ce polynôme-là à la puissance sj. Avec ces polynômes-là, ils ont la particularité d'avoir un discriminant comment? Strictement négatif. Bien. Bon, j'ai parlé de ça, donc je vais le faire. Il est très simple avec la factorisation d'ILA. On a P, bien sûr, un polynôme à coefficient réel. Donc, P, il appartient à Cx. Est-ce que l'inverse est vrai? Non. Alors, est-ce que je peux utiliser avec le corollaire du théorème de Lambergos, qui est valable pour les polynômes de coefficient complexe? Alors, d'après le corollaire du théorème de Lambergos, P, il va admettre combien de zéros? N0. Je compte la répétition, il est distinct ou non? Dans ces N0, je vais prendre les zéros réels. On a dit, par exemple, il existe M0 réel. Je prends alpha 1, alpha 2, alpha m. Ce sont tous les zéros réels distincts qui peuvent exister. Avec H1, H2, Hm, ce sont les multiplicités respectives. Bien. Donc, les autres zéros. J'ai pris que les zéros réels distincts. Et les autres zéros, ils sont où? Dans C. Donc, je vais supposer, je vais les noter bêta 1, bêta 2 et bêta m. Ils ne sont pas réels, ils sont dans C moins R. Ils ne sont pas réels. Puisque P, il est à coefficient réel, et M, ce sont des zéros qui ne sont pas réels. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de bêta 1 bar? Rapidement, s'il vous plaît. Aussi sera un 0 de P. Pourquoi? Parce que le coefficient de P, c'est un réel. On a dit daruri, c'est important. Et il sera, supposons que bêta 1 est un 0 de P de multiplicité S1. Alors, bêta 1 bar, il sera aussi 0 de P de quelle multiplicité? S1. S1 aussi. Bêta 2, il est 0 de P de multiplicité S2. Donc, bêta 2 bar aussi 0 de même multiplicité S2. Même chose, jusqu'à, par exemple, bêta M, M'. On a dit M'. Il sera 0 de P de multiplicité Sm'. Donc, bêta M' aussi bar sera 0 de multiplicité Sm'. D'où, qu'est-ce qu'on sait dans Cx? La somme de toutes les multiplicités, elle est égale au degré. Vous l'avez dit. Tout à l'heure. Si je suis dans Cx, la somme de toutes les multiplicités de tous les zéros distincts, c'est égal exactement le degré. Bien. Donc, maintenant, voilà. Donc, quels sont toutes les zéros? J'ai les zéros réels, leur nombre, c'est m, les zéros distincts, et j'ai les zéros non réels, leur nombre, c'est combien? Le nombre des zéros non réels, c'est 2 fois m'. 1, 2, elle dit 1 compter 2 fois, elle a compté 2 fois, donc c'est 2 fois m'. Mais la multiplicité ici pour les zéros réels, c'est quoi?
H1, H2 jusqu'à Hn. Et la multiplicité pour les zéros non réels, c'est S1, S2, S'n', mais répété 2 fois. Parce qu'à chaque fois, j'ai bêta 1 bas. Bêta 2 bas, pour la même multiplicité. Donc, il est répété 2 fois. Donc, tout ça, la somme de tout ça, c'est égal au degré. Bien. Je vais commencer, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'exemple, on commence par une factorisation d'os. Ensuite, on trouve la factorisation dans R. Donc, le polynôme se factorise dans CX, si vous voulez, de la manière suivante. P, c'est le coefficient à n, fois x moins alpha 1 à la puissance h1 fois x moins alpha m à la puissance hm. Ça concerne les racines réelles. Et je continue parce que je suis dans CX. Je continue, je poursuis avec les coefficients, les zéros non réels. Donc, ce sera x moins bêta 1 à la puissance S1 fois x moins bêta 1 bar à la puissance S1 fois jusqu'à x moins bêta m prime à la puissance Sm prime fois x moins bêta m prime bar fois Sm prime. Donc, cette première partie qui est réelle, je vais la mettre à n fois le produit x moins alpha k à la puissance hk, k allant de 1 jusqu'à m. C'est bon. Fois, ici, le produit de x moins quoi? Bêta j fois x moins bêta j bar, parce qu'à chaque fois, bêta 1 bar. D'accord? Bêta j bar. À la puissance, SJ. SJ. Ouais. Ou la parenthèse, j'ai oublié la parenthèse. D'accord? Donc, voilà, ça ici, c'est SJ. Et J allant de 1 jusqu'à M'. Ça ne bouge pas. Puis, ça va être x carré moins, ou bien plus lambda J fois x plus mu J, le tout à la puissance SJ. C'est quoi lambda J? C'est le coefficient de x. Lambda J, c'est combien? Lambda J, c'est combien? Il y a une petite faute. Lambda J, c'est... Yalla. Vous développez هذه fois هذه SJ. Moins J moins BG bar. Voilà, c'est moins bêta J moins bêta J bar. C'est moins. D'accord, j'ai oublié ma recherche. Toujours page 6, c'est une dire lambda J moins bêta J. Voilà, donc ce sera moins 2 fois réel de bêta J. C'est moins ici. D'accord? Est-ce que c'est un réel? Le réel de bêta J, c'est un réel. Donc, il appartient à R. On va regarder maintenant mu J. Mu J, c'est quoi? Quand vous faites la multiplication, ce sera bêta J fois bêta J bar. D'accord? Donc, mu J, c'est bêta J fois bêta J bar. C'est quoi? C'est le module au carré. Donc, c'est le réel de bêta J au carré plus l'imaginaire de bêta J au carré. C'est aussi, c'est le module au carré. C'est un réel. Donc, c'est le module de bêta J. Et bêta J. D'accord? Et donc, reste maintenant à montrer que le discriminant, il est strictement négatif parce que ici, on a dit que lambda J au carré moins 4 mu J est inférieur strictement à 0. Donc, avec le petit faute de moins, ça ne va pas gêner parce que lambda J au carré, ça va être 4 fois. J'ai 2 fois réel bêta J. Donc, au carré, ça va être 4 fois réel bêta J au carré moins le mu J, moins 4 mu J, ça va être moins 4 réel au carré plus imaginaire au carré.
Donc, ça, avec ça, ça va partir. Il reste moins 4 imaginaire bêta j au carré. Il est comment celui-là? Il est Négatif. strictement négatif. Donc, le discriminant est strictement négatif. Et donc, on a montré que le P s'écrit sous cette forme-là. Tout ça, c'est réel. Et ça, ce sont le produit du polynôme de degré 2 avec un discriminant négatif. Donc, les zéros non réels, ils sont cachés où? Ici. D'accord? Ce sont les bêtas. D'accord? Bêta J, bêta machin, tout ça. Ils sont cachés dans le polynôme de degré 2. Et donc, on dit qu'on a fait une factorisation irréductible de P dans Rx. Toujours, donc, la factorisation dans C, et ensuite on regroupe, on fait la multiplication des coefficients avec son conjugué. Et voilà, donc il reste juste un petit paragraphe, c'est pas important. Donc, non, si, c'est important avec les coefficients. On peut le faire la prochaine fois, parce que j'ai dépassé largement le temps. Ça y est? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Non, donc vous pouvez consulter la version aussi du chapitre 3. Donc, la version du chapitre 4, vous l'avez sur Moodle. Il y a aussi la version, une nouvelle version où j'ai rajouté 4 slides concernant la divisibilité. Donc, à la fin du chapitre 3. C'est le chapitre 4. On va bientôt le finir. Il ne reste pas grand-chose. Bien, donc je vous laisse et je vous souhaite bon courage. Travaillez votre TD, hein, en attendant votre prof. Yalla, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Merci.